Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là, ou les projets qu'on te propose, ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je te suggère, ça va être de faire une petite création d'un gribouillage créatif. Donc, c'est une idée que j'ai prise dans ce livre-là qui s'appelle Le gribouillage créatif. Il existe beaucoup de livres comme ça qu'on appelle avec des techniques, c'est écrit ici, techniques mixtes ou mix média. Et souvent, quand on ne sait pas quoi faire, quoi créer, il y a souvent des bonnes idées dans ce genre de livre-là. Donc, pour celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire seulement qu'une seule lettre. Puis, aujourd'hui, moi, je vais la faire sur un morceau de bois. Je vous montre un exemple ici. C'est sûr que là, c'est pas du tout une lettre. Pour vous montrer, j'aime beaucoup ça, travailler sur du bois, parce qu'on voit bien tout le veinage. On voit bien en dessous, ici, on peut laisser, là, utiliser la transparence de l'acrylique pour laisser la couleur, là, et on voit aussi le grain du bois. Donc, c'est vraiment super intéressant, mais ça pourrait se faire aussi sur à peu près n'importe quelle surface que tu veux. Par exemple, comme ça ici, là, qui est des petits morceaux de bois qu'on peut acheter dans tout endroit où ils vendent du matériel créatif, Dollarama aussi. Donc, ça peut servir un peu pour mettre sur ta porte de la maison, de ta chambre. C'est toi qui vas décider. Alors, je te nomme le matériel que tu vas avoir besoin pour ce projet. Donc, pour ce projet, tu vas avoir besoin de peinture acrylique, tu vas avoir besoin aussi de pinceau, de l'eau pour laver ton pinceau. Tu vas avoir besoin d'un support, comme je viens de te nommer. Ça peut être tout simplement une toile aussi. Tu vas avoir besoin de médium gel si tu veux aller travailler la transparence. Ça fonctionne aussi avec de l'eau, c'est juste que tes couleurs vont être un petit peu plus diluées. Ils vont rentrer plus dans le bois. Tu vas avoir besoin de plus de peinture acrylique. Et tu vas avoir besoin aussi de crayons acryliques si tu veux rajouter des petits détails. Je te laisse aller chercher ton matériel. On va pouvoir commencer après. Alors, maintenant qu'on a tout, moi, je vais le faire sur un morceau de bois comme ça parce que je trouve que c'est plaisant là, de pouvoir le laisser sur le bureau à l'entrée à quelque part. Ça peut être beau. On remercie mon amoureux Mathieu qui me laisse toujours ses morceaux de bois quand il fait des réparations dans la maison. J'ai une petite chaudière là, avec plein de morceaux de bois. Comme ça, ben, on peut faire des projets avec les créatifs ou à la maison. Alors, on commence. Moi, je vais débuter par faire un fond parce qu'ensuite, je vais te montrer comment faire les lettres. On va les pratiquer, puis ensuite, on va pouvoir les faire après parce qu'il va falloir attendre que notre fond sèche avant de travailler nos lettres. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de travailler en rose et turquoise. Je vais aussi rajouter du blanc. Donc, je vais commencer et il ne faut pas oublier de mettre notre médium acrylique non plus. Oh, celui-là, il est neuf. Et voilà. J'en mets tout le temps un petit peu. Comme ça, on est sûr que tout est prêt quand on veut commencer notre couleur. Donc, pour le fond, je vais mettre un mélange. J'ai pris ce rose-là ici et je vais rajouter un petit peu de fluo au travers. Je trouve ça joli. Puis un petit peu de blanc aussi parce que tantôt, quand je vais vouloir aller rechercher des contrastes, si toutes mes couleurs sont saturées, ça veut dire qu'ils sortent exactement de mon tube. Des fois, ça fait un peu criard. Donc, on est mieux d'aller atténuer quelques couleurs pour aller augmenter les contrastes pour que ça soit plus intéressant à notre œil. Donc, et souvent, la peinture acrylique, elle est toujours un petit peu plus foncée que quand elle sèche, que la couleur quand elle est comme ça ici, là, mouillée. Donc, ça devient souvent un petit peu plus foncé, les œuvres d'acrylique. Je remarque ça. Puis c'est plus joli là, quand on a un petit peu plus de pâte, ça fait plus de lumière aussi. Donc, je vais aller rajouter mon blanc. Et voilà.
Ce que j'aime bien faire aussi quand je travaille à l'acrylique, ça va être de placer mes couleurs. Souvent, je vais un petit peu par tonalité, donc du plus foncé au plus pâle, puis une en face de l'autre, les couleurs chaudes, les couleurs froides d'un côté et les couleurs chaudes de l'autre côté. Pour moi, je trouve que ça va plus vite aussi quand je travaille. Donc, je vais me faire un fond. C'est sûr que pour faire des fonds, surtout sur du bois, il va falloir que je travaille quand même assez rapidement. Puis aussi, je ne vous conseille pas de prendre les meilleurs pinceaux que vous avez dans votre atelier parce que le bois, ça brise le matériel. Donc, on y va avec des plus vieux pinceaux un petit peu. Donc, moi, si je vais aller chercher la transparence, je ne sais pas si vous voyez bien ici, donc il y a quand même des belles veines là, dans le bois. Alors, si c'est sûr que là, ma peinture rose, elle est déjà très transparente. Mais si je prends une peinture plus opaque, regardez, ça cache un petit peu. Donc, je peux aller rajouter juste un petit peu d'eau comme ça. Ça va aider. Regardez ici si ça devient intéressant. Je pourrais même rajouter peut-être un petit peu d'orange pour aller faire, ou du jaune. Ça va me faire un beau orange. Si je prends du jaune, ça va me faire ressortir encore plus. Et voilà. Et là, ce que je voulais vous montrer aussi, je ne sais pas, je vous en ai déjà parlé, les peintures, il y a certaines couleurs qui sont très opaques, puis il y a d'autres couleurs qui sont déjà transparentes ou semi-transparentes. Donc, si je veux cacher mes veines de bois, il va falloir que je prenne une peinture qui est opaque. Ça veut dire qu'il ne laisse pas transparaître le dessous, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ma peinture. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment qu'on voit encore le bois. Je veux qu'on voit qu'on a travaillé sur du bois. Donc, je vais choisir des couleurs qui sont transparentes ou semi-transparentes. Souvent, ça va être écrit comme ici sur celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez ici. ST, ça veut dire semi-transparente. C'est souvent écrit ici. Puis, sinon, bien, il y a des couleurs comme le jaune et le rose, en général, sont déjà plus transparentes que le blanc ou certains tons de bleu aussi. Donc, on va aller mélanger un petit peu comme ça. L'avantage que j'aurais de prendre du médium comme ça, acrylique, pour mélanger ma peinture, c'est vraiment que c'est moins long à sécher qu'avec de l'eau. Mais avec de l'eau, je vais avoir un petit peu plus de nuances, je trouve. Ça pénètre plus dans le bois. Donc, je peux aller me chercher d'autres styles de couleurs aussi qui vont être intéressants. Alors là, gribouillage créatif, le but, c'est vraiment juste de s'amuser, de faire des grands mouvements, de se sortir un petit peu, d'avoir un résultat là, très parfait. Le but, c'est surtout de s'amuser avec les couleurs, de laisser aller notre créativité et on ne veut pas un résultat parfait. Donc, je fais un fond comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer dans le livre pourquoi ça m'a inspiré. Vous allez voir, il y a plein de résultats intéressants. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, je travaille dans le sens du grain du bois. Donc, on voit les veines là, qui sont de haut en bas. Et je vais travailler dans le même sens. Si je travaille comme ça, bien, la peinture n'ira pas partout. Ça risque d'être un petit peu moins intéressant. Puis, je vais même laisser un petit tour comme ça là, pour montrer qu'on a travaillé sur du bois. Et ici, il y a une poque, hein, un petit creux dans le bois ici qui est intéressant. Donc, je le laisse là aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de peinture. Le nœud, hein, si on regarde, là, il y a eu beaucoup de couleurs aussi à l'intérieur. Donc, ça va être un petit peu plus vif, cette couleur-là. Et voilà. Je vous montre dans mon livre ici. Voilà. C'est un des derniers exercices. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, elle travaille vraiment les lettres de plusieurs façons. C'est des exercices qui peuvent être vraiment amusants à faire. Donc, elle utilise vraiment toutes sortes de fonds. Ça peut nous donner plein d'idées, même pour des œuvres autres. Celle-là, je l'aime bien, toutes les petites fioritures. Celle-là aussi. Celle-là, je pense qu'elle est faite avec du tissu. Donc, elle nous suggère vraiment beaucoup de bonnes idées de création. Vous pouvez les faire tout petites comme vous pouvez les faire grosses. Vous pourriez écrire votre nom, si vous voulez, avec toutes les lettres. Donc, comme c'est ici. Et c'est là qui m'a inspiré sur le bois. Et voilà. Donc, je vous parle un petit peu des lettres aussi. Je suis allée me chercher, moi, des fois, je ne sais pas trop quelle lettre prendre. Donc, je suis allée, si tu vas sur Internet et tu tapes dans Google police de caractère ou typographie, tu vas trouver plein de sortes de lettres. Ça peut être intéressant. J'avais envie de te montrer ici. Je vais ouvrir mon petit cahier. Qu'est-ce qui est important, par exemple, de savoir si tu veux travailler avec les lettres? Ça va être que souvent,
je vais prendre un crayon noir, tu vas mieux voir. Pour faire tes lettres, surtout si tu veux écrire un mot, OK? Donc, tu peux le faire en crayon de plomb. Moi, je vais le faire comme ça pour que tu vois bien. Donc, tes lettres, elles sont placées comme ça, dans une espèce de rectangle. Ça ressemble un peu quand les enfants apprennent à écrire, hein, c'est le même principe. Donc, ici, comme ça, c'est l'espace où je vais créer mes lettres. La queue, elle va souvent dépasser par en haut et je vais aussi en avoir qui dépasse par en bas. Souvent, c'est à peu près la moitié, comme ça. Donc, je sais que pour les élèves au primaire, ça s'appelle un trottoir. Et voilà. Comme c'est ici, ça ressemble vraiment. Et il va falloir, si je veux que mes lettres soient jolies, il va falloir que je les équilibre entre ces parties-là, donc la moitié en bas et la moitié en haut. On pourrait choisir, moi je vais faire un R et j'ai le goût d'avoir quelque chose qui est vraiment plus gestuel comme ça. Donc je vais aller me choisir peut-être une police de caractère qui bouge plus. Vous pouvez taper graffiti, souvent il y en a des intéressantes aussi. Donc je ne sais pas si vous voyez bien comme ça ici. Ceux-là sont vraiment plus gestuels. J'ai des endroits où est-ce que je vais avoir vraiment des lignes plus larges. Je vais avoir des endroits où je vais avoir des lignes plus minces. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va aller chercher du contraste. Et dans mes endroits où est-ce que je vais avoir des lignes plus larges, bien, je vais pouvoir rajouter des petits motifs aussi tantôt. C'est ce qui va être amusant à faire avec ma lettre. Donc, je peux vous montrer ici, j'en ai plusieurs que j'ai pris pour toi qui peuvent être intéressantes. Donc, si vous voyez ici, hein, le centre qui est un petit peu décalé par en bas, ça donne un autre effet aussi, là, on dirait que la perspective est dérangée un petit peu. Ça va être intéressant. Donc, si j'avais à écrire cette police de caractère-là, plusieurs mots, un à côté de l'autre, ce que je pourrais faire, ça serait vraiment de me faire mon petit trottoir ici, mais de me le tracer plus grand en haut et plus bas en haut. Plus près ici en bas pour aller voir ça. Et là, je pourrais aller copier la lettre comme ça ici. Ah! Ça, je pourrais me faire d'autres lettres à côté pour être sûr qu'ils sont toujours équivalentes, qu'ils sont toujours dans le bon format. Donc, je remarque ici. Même si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment juste de s'amuser et de se trouver des idées comme ça, mais être sûr aussi que si je fais une écriture, comme si j'écris Raphaël ou Raph, bien que mes lettres soient toujours égales. Donc, ce que je voulais te montrer aussi, ça va être, nous, on veut le faire juste d'un geste. Alors, ce que je vais faire, je prends un pinceau probablement en biseau comme ça. En biseau, il est plat, mais il n'est pas droit ici, c'est qu'il y a une petite courbe là, qui monte. Je ne sais pas si vous le voyez bien, comme ça ici. Courbe qui monte. Et ça va bien pour faire justement des lignes droites et aller varier des épaisseurs de lignes. Donc, on va se pratiquer peut-être à faire des lettres pour avoir le bon mouvement pour quand je vais arriver sur mon œuvre finale, que je puisse la faire et que ça soit satisfaisant pour moi. Donc, je vais aller me prendre une couleur qui est plus opaque. Si vous voyez ce petit haut, donc je vais pouvoir passer par-dessus et on ne verra pas mon rose au travers. Ce qui est important, si je veux faire une œuvre qui est quand même assez gestuelle, ça va être de mettre assez de peinture dans mon pinceau pour avoir le temps de tracer. Donc, je me pratique comme ça. Je vais faire un R. Et là, je trouve ça intéressant comme ça ici. Donc, vous voyez, si je commence avec le petit bout de mon pinceau ici, comme ça, faire une ligne mince, mais quand je vais faire ma courbe ici, elle devient plus large. Et la même chose ici, elle devient plus large. Ça, j'aime moins ça, donc il faudrait que je le rapetisse comme ça. Et je pourrais aller rajouter une petite assise ici. Ça pourrait être intéressant. Donc, on se pratique comme ça. On en fait quelques-unes. Peut-être que je pourrais y aller aussi. Celui-là, je ne le vois pas. Il est plus mince un petit peu. Donc, si je veux l'avoir plus mince, je vais prendre le bout de mon pinceau, comme ça ici. Je l'aime moins. J'aime mieux quand il y a plus de contraste. Ça, je trouve ça intéressant. Et voilà. Je pourrais aller rajouter ici. Donc, le but, c'est vraiment de se pratiquer. Si aussi tu vas avoir plus de peinture sur ton pinceau, tu peux prendre une peinture. Celle-là est quand même assez consistante et quand même assez épaisse, tandis que celle-là va être plus liquide. Donc, elle va avoir tendance à plus remplir mon pinceau. Elle est très opaque aussi, cette couleur-là. Mais ça va être, regardez comment je peux en mettre
mon pinceau, il en absorbe beaucoup, donc je vais pouvoir travailler longtemps avec mon pinceau avant d'être obligé d'en rajouter dedans, ce qui va être plus fluide un petit peu au niveau. Et regardez, là, fait qu'on peut s'amuser comme ça. On trace la même lettre, mais en utilisant notre pinceau, en variant la façon que je le tiens. Et voilà. J'en essaye un dernier. C'est sûr que moi, j'aime plus... Ah, ça, j'aime ça. J'aime toujours ça, avoir une petite courbe aussi à la fin. Où est-ce que je peux aller rajouter des petites fioritures. Puis là, c'est très large ici. Ici, c'est très mince. Peut-être que je pourrais aller me rajouter une petite largeur ici pour équilibrer mes formes. Donc, ça va être probablement celle-là que je vais choisir. Et je vais être obligée d'en remettre. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça donne maintenant sur mon morceau de bois. J'y vais avec ça ici. Donc, j'avais commencé par une petite ligne comme ça. Et voilà. Je ne pourrais pas faire la petite courbe parce que mon morceau de bois n'est pas assez large. C'est pas grave. Je vais peut-être aller rajouter des choses ici. Et là, je déteste pas le petit bout ici, mais ce que je vais faire, je vais aller prendre un petit peu de médium acrylique, prendre la couleur un petit peu plus foncée parce que je veux qu'il se mélange bien. Et j'ai pris le médium acrylique parce qu'il la rend un petit peu plus fluide aussi, ma peinture. Donc, plus facile à étendre. C'est important pour le bois, hein, sinon on voit, on fait un peu la technique du frottis. Si notre peinture n'est pas assez fluide, ça peut être aussi intéressant. Et on m'avait dit, on va aller l'élargir un petit peu ici. Et voilà. Et là, c'est là aussi, hein, on veut que ça soit quand même assez gestuel. Là, je l'ai retravaillé un petit peu. Donc, si je veux l'avoir un petit peu plus gestuel, les options que j'ai, ça va être de me prendre des plus petits pinceaux. Peut-être un qui est quand même assez magané. Et je vais aller me rajouter des endroits où est-ce que je vais avoir plus des taches. Je vais travailler plus le gribouillis. Donc, un gribouillis, hein, c'est souvent un petit geste comme ça, là, assez rapide. Je vais en rajouter à quelques endroits. Je pourrais même aller me rajouter dans ma lettre. Et là, le but ensuite, c'est d'aller rajouter des petits éléments décoratifs à cette lettre-là. C'est sûr qu'il y a des endroits où est-ce que c'est pas encore sec, donc je ne pourrais pas nécessairement rajouter tout de suite au crayon acrylique partout, mais c'est pas grave, on va en rajouter tout le tour ici. Donc, si je veux vraiment que ça sèche plus vite, je vais aller étirer ma peinture comme ça veut dire j'en étends le plus possible. Qu'est-ce qui peut être plaisant aussi? Regardez, si j'utilise le bout de mon pinceau, je peux aller rajouter des petits points presque parfaits. Comme ça. Donc là, c'est vraiment, dans le livre, elle nous parle d'un exercice plus méditatif. Hein. J'en parle souvent, moi aussi. Là, on se concentre, on rajoute ici, là, on essaie d'équilibrer nos masses un petit peu partout. On réutilise les couleurs. Si j'ai mis du jaune ici, je vais en mettre en bas. Donc peut-être je pourrais aller rajouter des petits points comme ça. Et ensuite, je vais utiliser les crayons acryliques pour rajouter des détails. Donc, c'est sûr que j'ai utilisé beaucoup de turquoise. Peut-être que je vais prendre aussi du jaune. Lui ici. Et là, c'est là qu'on n'utilise pas nécessairement non plus nos crayons acryliques les plus récents ou ceux-là qu'on a payé le plus cher. Parce qu'encore une fois, le bois, surtout du bois comme ça qui n'a pas été sablé, là, ça va vraiment briser nos feutres de notre crayon. Celui-là, ça va être beaucoup moins difficile sur nos petits pinceaux là, au bout de nos crayons. Sinon, ben, c'est pas grave. On le sait que ceux-là vont... pour plus tard, là, ils vont être un petit peu plus maganés. Sinon, il y a la marque PBO, souvent, qui te donne l'option d'avoir un deuxième petit feutre aussi. Donc, des fois, je fais ça, là, je réutilise les vieux feutres, les vieux bouts un petit peu maganés, puis après ça, je les change. Alors, on rajoute maintenant nos petites décorations. On n'oublie pas ces crayons-là. Souvent, il faut les secouer avant.
pour que la peinture, dans le fond, souvent, c'est la peinture, hein, c'est un mélange de peinture avec de poudre, dans le fond, avec un liant. Puis souvent, ce qui va se passer dans les crayons comme ça, surtout si tu les tiens debout, comme moi je fais dans des pots, bien, en bas ici, c'est là que tous les pigments vont être. Et le médium, qui est vraiment le liquide dans quoi la peinture va être plus sur le dessus. Donc, si je ne les mélange pas, ça va être beaucoup plus transparent sur le dessus. Puis à un moment donné, ma peinture, elle ne voudra plus sortir parce qu'il y aura trop de pigments dans le fond. Donc, c'est vraiment important de les secouer. Donc, c'est là que je rajoute plusieurs petits détails. Peut-être qu'à ce moment-ci, là, je pourrais rajouter la forme que je voulais. Et là, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, le bois est vraiment magané. Donc, je vais mettre beaucoup plus de peinture avec mon feutre comme ça, en pesant dessus, pour ne pas trop briser la pointe. Là, je vais revoir un petit peu mes... Et là, comme je vous ai dit, hein, l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est plus, un mouvement plus instinctif, donc un petit peu moins droit. Donc, je ne vais pas trop dans les petits détails et je fais plus de grands mouvements aussi. Là, je vais aller rajouter ma lumière qui va être avec mon jaune. Et là, vu que la peinture n'était pas tout à fait sec, en l'étendant, elle se mélange. Si j'aime pas ça, qu'est-ce qui est une option qui s'offre à moi? Ça peut être aussi simplement d'aller rétendre avec mon pinceau. Là. Oh, j'avais du blanc déjà, donc ça me donne quand même quelque chose d'intéressant. Je vais me rajouter de la luminosité. Donc, là. Et voilà. Finalement, ça me plaît pas encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'en remettre ailleurs. Je vous l'avais dit, hein, ça, c'est une règle de 3. Il faut que j'aille du jaune à au moins 3 endroits ou des chiffres impairs. Donc, je pourrais aller même m'en rajouter ici. Et là, on décore. On peut aussi décorer tout le morceau de bois comme ça. Donc là, ça dépend de vous, qu'est-ce que vous aimez faire. C'est sûr que j'aime bien faire des espèces de petites lignes comme ça, que ça me fait penser un peu à des ailes d'oiseaux qui se superposent. Je pourrais en mettre une ici. La même chose, je vais mettre beaucoup de peinture ici. Je vais aller la diluer par là. Donc, pour travailler sur le bois, souvent, je vais avoir tendance à me prendre des pinceaux qui ont des poils un petit peu plus raides. Pour vraiment qu'elles prennent le temps là, de la peinture, de la rentrer dans les veines du bois. Et ça, on peut se mettre un autre papier ici. Là, celui-là, il y a des écritures, mais des fois, j'aime ça parce qu'après, je m'en resserre dans les collages. Donc, ça me donne des petits effets que je peux réutiliser. J'ai un petit effet ici que j'aime bien. Là, j'ai remélangé mes couleurs. Et là, j'ai beaucoup de foncé ici. Peut-être que je pourrais aller remettre un peu le même genre de motif en bas ici, comme ça. En rajoutant des motifs, là, on rajoute des points, des lignes. On les fait se croiser. Et c'est sûr que si on va avoir l'effet de gribouillis, il faut y aller plus rapide un petit peu. Moi, ce que je pourrais te conseiller, ça serait vraiment de te pratiquer là, à la maison. Ou si juste sur une feuille, là, de se pratiquer à faire des motifs rapides comme ça. Pour que ta ligne elle devienne un petit peu plus fluide ensuite quand tu travailles sur un projet final. Donc, c'est de se pratiquer à faire quelques petites lignes comme ça arrondies, une à la suite des autres, pour avoir un mouvement qui est plus naturel un petit peu. Donc, j'avais mis du blanc. Et voilà, on peut aller
Et là, peut-être pas mettre trop de détails non plus autour, parce que le but, c'est vraiment de faire ressortir notre lettre ici. J'aime pas non plus quand les lettres ou notre dessin il est tracé avec un cerne, là, un peu comme dans des cahiers à colorier. C'est correct dans les cahiers à colorier, mais c'est quand même intéressant. C'est moins intéressant là, quand on fait une œuvre plus adulte un petit peu. On va aller rehausser nos éléments plus avec d'autres masses de couleurs. Donc ici, regardez, la peinture, elle est transparente. Je ne sais pas si vous le voyez. J'avais mis déjà du bleu pâle et quand je repasse par-dessus, il paraît un petit peu au travers, surtout qu'il est plus épais. Donc, j'ai pas perdu mon travail, mais je l'ai rendu, moi, je trouve un petit peu plus... j'aurais envie de dire intéressant encore, mais ça, je le dis souvent aujourd'hui, intéressant. Donc, avec des couches qui se superposent plus une par-dessus l'autre. Donc, quand on se met à le regarder, notre œuvre, oh, on retrouve d'autres détails, d'autres détails. C'est un petit peu plus riche. Là, ici, j'ai fait une autre décoration. Peut-être que je pourrais aller faire la même chose ici. Donc, sans tout retracer, je peux aller. Et voilà, en rajouter un petit peu comme ça. Ce qui est arrivé ici, c'est que ma peinture en dessous n'était pas sec, donc ça a un petit peu bouché mon feutre ici. C'est pour ça que je suis allée le retaper. Et voilà, donc probablement que ça serait assez pour moi. Donc ici, je suis allée encore regribouiller par-dessus, mais toujours un peu dans les mêmes tons. Donc ça vient rajouter un peu de superposition. Puis je pourrais aller en effacer à quelques endroits, juste pour que ça ne soit pas trop égal partout. Donc souvent dans les œuvres aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être de rajouter des zones très précises et des zones un petit peu plus floues, pour amener l'œil a tendance à aller regarder vers les détails plus précis. Donc, on est capable de diriger un peu le regard en faisant ça. Et voilà, donc ça serait ma lettre créative que je pourrais laisser sur mon atelier ou je pourrais l'accrocher à ma porte. Donc, j'ai hâte de voir tes créations.